Muy buena, te hablo en español, pero te hago las preguntas en francés y la persona que está a lo mío te la vas en italiano. Ok. E tu rispondi, mejor che risponda in italiano, ¿no? Ok, perfetto. Ciao Tiago, io Ah? faccio la traduzione. Ok, grazie. ¿Qué es la cosa que te ha hecho venir a... Qu'est-ce qui t'a fait venir au Paris Saint-Germain? Perché sei venuto al Paris Saint-Germain, Tiago? No, perché credo che con la fiducia che mi ha dimostrato tanto Leonardo come il mister, credo che è una cosa importantissima non solo per me, che anche per tutti i giocatori che vogliono arrivare a una squadra importante come il Paris Saint-Germain. Penso che sia una cosa molto molto importante e sono contentissimo, felicissimo di poter arrivare al Paris e sicuramente di fare cose belle, cose importanti in questo club. Alors déjà, j'ai eu la confiance de Leonardo et de Carlo Ancelotti qui voulaient vraiment que je vienne au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'était évidemment un bon choix. C'est une grande équipe. Je suis vraiment ravi d'être ici et de faire partie de ce club. Qu'est-ce qui a fait la différence? Tu as joué en Espagne, tu as joué dans un grand club comme le Barça, comme l'Atlético de Madrid. Tu as un palmarès exceptionnel, tu étais à l'Inter de Milan. Qu'est-ce qui a fait la différence pour que tu viennes dans notre championnat? Tu che hai giocato in Spagna, che hai giocato in Italia, qual è stato l'elemento chiave per te per firmare in Francia? Credo che in questo momento sia un'esperienza nuova, un'esperienza che avevo bisogno per motivi personali, anche per motivi professionali soprattutto, di fare un cambio. Ho avuto questa grande opportunità e non ho pensato due volte a scegliere una squadra importante come il Paris Saint-Germain. Credo che giocare in campionato francese è una cosa nuova per me, vediamo come va, poi anche con la possibilità del prossimo anno poter giocare la Champions League con il Paris Saint-Germain. Alors j'avais envie de tenter une nouvelle expérience pour des raisons personnelles et des raisons professionnelles. J'avais envie de tenter un nouveau championnat. J'avais envie de venir à Paris Saint-Germain. Quand on m'a sollicité, je n'ai pas hésité une seconde. Et le fait de découvrir le championnat de France, qui est quelque chose de nouveau pour moi, m'intéressait. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Et déjà, ce qui est sûr, c'est que j'espère jouer la Ligue des Champions l'année prochaine avec Paris. Thiago, tu savais qu'en venant au Paris Saint-Germain, il y avait des garçons comme Beckham, comme Pato, Tevez qui étaient censés venir au Paris Saint-Germain, qui ne sont pas venus. On ne sait pas, on ne connaît pas les raisons. Est-ce que ça t'a pas fait douter ce refus de ces joueurs qui ne venaient pas au Paris Saint-Germain? Allora, sai che Beckham, Pato, Tevez sono stati contattati dal Paris Saint-Germain, alla fin fine non sono venuti. E non ti ha fatto paura un po' di vedere che questi giocatori non hanno firmato al Paris Saint-Germain? No, ma per niente. Credo che sicuramente avranno pensato, non lo so cosa è successo, ma io sono sicuro e sono felice e contento di arrivare a una grande squadra, anche con la consapevolezza che dobbiamo sicuramente lottare tantissimo per fare cose importanti in questo club. Sono sicuro che questi giocatori non hanno arrivato, ma sicuramente arriveranno altri di grande spessore perché lo vogliono, lo so perché convivo in questo mondo e sono sicuro che alla fine si riuscirà a fare cose importanti con questa bella squadra. Comunque in questo momento abbiamo una squadra molto, molto forte che sicuramente, come in tutte le squadre, anche con Barcellona che vince da 3-4 anni, sempre hai dei cambi che arrivano, che si vanno i giocatori, e penso che nel Paris Saint-Germain non sarà diverso. Adesso chiuso il mercato, credo che sia fatta una squadra molto forte e vediamo, dobbiamo cercare di raggiungere gli obiettivi che erano fatti dall'inizio di stagione.
Thiago, faccio la traduzione. Dunque, je n'ai pas eu du tout peur du fait que Beckham, Pato, Tevez ne viennent pas. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ils ne sont pas venus et de toute façon, d'autres viendront. Ce qui est sûr, c'est qu'au Paris Saint-Germain, il y aura une très grande équipe. On sait, à travers l'Europe, il y a des grands clubs qui ont des joueurs qui arrivent, qui partent. C'est le cas à Barcelone. Et de toute façon, on aura une équipe très compétitive, ça j'en suis sûr, au Paris Saint-Germain, qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Encore quelques instants, encore deux questions avec Thiago Motta, invité exceptionnel de Louis Attaque. Si vous nous rejoignez en direct sur RMC, supporter parisien, 32-16 pour réagir à l'arrivée de cet international italien. Thiago, quel est ton regard sur le championnat de France? Thiago, cosa pensi del campionato francese? L'hai seguito un po' prima o no? Sì, l'ho seguito da sempre, mi sembra un campionato difficile, è un campionato che penso che negli ultimi 10 anni il Lyon è stato una squadra molto forte che ha vinto quasi sempre, soprattutto nell'epoca che anche in Champions League stavano molto bene. Il Paris Saint-Germain è da un po' che non arriva a raggiungere questi obiettivo importante come questo, però sono sicuro che anche nel calcio le cose sempre cambiano e questa è l'opportunità del Paris. Poi vediamo cosa succederà, ma è un campionato difficile, soprattutto molto fisico, quello che ho visto da fuori. Poi sai, dentro magari capisci un'altra cosa, ma in questo momento è quello che ho visto e credo che non è facile, però devo abituarmi le prima possible. Alors, j'ai toujours suivi la Ligue 1. Je sais que c'est un championnat très difficile. Depuis une dizaine d'années, Lyon a vraiment dominé ce championnat de France. C'était vraiment une équipe très forte qui a quasiment tout gagné. Mais Lyon aussi était une équipe exceptionnelle en Ligue des Champions. Alors, c'est vrai que le Paris Saint-Germain ne luttait pas depuis longtemps pour le titre. Mais maintenant, Paris va pouvoir le faire. Donc, je répète, c'est un championnat difficile, très physique et j'espère qu'on va pouvoir obtenir les meilleurs résultats possibles. Thiago, ultima pregunta. Okay. Dernière question avec Thiago Motta et on voudrait savoir son regard sur le projet du Paris Saint-Germain, Christophe, un projet qui est quand même colossal, 105 millions d'euros dépensés entre l'été dernier et le mercato hivernal, c'est énorme. Quel regard porte-t-il sur ce projet avec l'ambition peut-être de gagner la Ligue des Champions? Alors, cosa pensi del fatto che il Paris Saint-Germain ha speso tanto, 105 milioni di euro quest'anno e cosa pensi dell'obiettivo del Paris Saint-Germain? Secondo te c'è la possibilità di vincere la Champions negli prossimi anni? Prima penso che si deve andare passo a passo, piano piano. L'importante è chiaro, parliamo sempre della Champions League perché è il campionato più importante in Europa, però per arrivare alla Champions League prima si deve qualificare, no? E questo è il primo obiettivo. Il primo obiettivo è questo anno finire questa stagione in questo momento prima in classifica, seguire in prima in classifica fino alla fine, che non sarà facile perché le altre squadre anche lotteranno fino alla fine per vincere il campionato. Poi ci penseremo in Champions League. Non è facile perché è chiaro che fare una squadra per vincere la Champions League credo che non è molto facile. Alors on va déjà commencer par travailler pas à pas. Il est très important de ne pas se précipiter. Avant de jouer la Ligue des Champions et éventuellement de la gagner, il faut déjà commencer par se qualifier pour la Ligue des Champions. Alors pour l'instant le Paris Saint-Germain est premier en championnat et on espère rester premier jusqu'à la fin. Ça sera pas facile et on sait tous que la Ligue des Champions c'est très compliqué, mais l'objectif effectivement c'est déjà d'abord de s'y qualifier. Thiago, muchísimas gracias, suerte a ti, que le dé triunfo al Paris Saint-Germain. Thiago, grazie mille. Ciao Thiago. Ciao Thiago. Ciao. Merci beaucoup Thiago Motta, la musique de la Ligue des Champions, c'est un habitué de la Ligue des Champions. Il l'a déjà remporté. Un palmarès exceptionnel. Il a remporté le championnat espagnol, le championnat italien. Tu sais, j'ai eu l'occasion, j'ai un ami qui a bossé, qui a travaillé deux fois champion d'Espagne, pour la traduction. Une super coupe d'Espagne, 2 Ligues des Champions avec le Barça et l'Inter, 2 coupes d'Italie, une fois champion d'Italie, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs avec l'Inter. Ce n'est pas rien
quand même, Florian. Sur le blog louisattaque.rmc.fr, laissez bien sûr vos messages et vous parlez beaucoup de Thiago Motta. Quel super joueur, voilà une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Ce n'est peut-être pas le nom le plus clinquant, mais c'est un joueur très sérieux. Christophe est avec toi, Louis, au 32. Salut Christophe. Salut Christophe. Christophe, tu veux pas nous parler, Christophe? C'est un supporter parisien, mais il est déjà parti. Il est déjà parti. Thiago Motta qui s'est déjà entraîné ce matin avec ses coéquipiers. Il est là, Christophe, il est là au 32-16. Oui, Christophe, te cache pas, vas-y, tu peux t'exprimer. Putain, c'est une super recrue. Hein. Eh oui, c'est un garçon qui a quand même un sacré palmarès, quand même. C'est quand même quelque chose d'énorme pour le Paris Saint-Germain, là. Ouais, et puis en plus de ça, c'est-à-dire que le type, il a plus qu'à perdre qu'à gagner finalement, parce que il a l'Inter, il est milieu de terrain, il est titulaire depuis 3 ans, tout va bien pour lui. Il vient à Paris avec des conditions qui sont pas super par rapport à l'Inter. C'est un peu mieux, mais franchement, le joueur, il a tout gagné. C'est un nouveau challenge pour lui aussi, Christophe. Voilà, c'est un garçon, voilà. Et le type, en fait, il signe pour Paris, quoi. Et attention. Là, c'est le premier. Et attention parce que il y a aussi, il faut le dire, j'ai oublié de le dire, il est international italien malgré ses origines. 6 sélections, il sera sans doute à l'Euro 2012. Mais s'il n'y a pas 58 matchs en Ligue des Champions. Thiago Motta arrive à Paris. Bien sûr, tu peux être satisfait. T'es un supporter du Paris Saint-Germain, mais on avait quand même évoqué ici dans Louis Attaque et tout le monde, les dirigeants parisiens également, David Beckham, Carlos Tevez, Pato. À l'arrivée, c'est Thiago Motta. Est-ce que tu te dis pas, bon, et finalement, ils nous ont survendu plein de joueurs et il y a que Thiago Motta qui arrive? Non, d'abord, c'est pas que Thiago Motta, c'est aussi Alex. Il faut pas oublier qu'il joue à Chelsea. C'est quand même pas une truffe, le type qui arrive. Ensuite, je t'explique. Ah non, Christophe, si Alex vient à Paris, c'est parce qu'il ne joue pas à Chelsea. Alex, il ne joue pas à Chelsea. Celui-là, il joue à l'Inter. Il est titulaire à l'Inter. Attention, hein. D'accord, je suis d'accord avec toi, Louis. Voilà. Maintenant, je vais t'expliquer. Tevez, le type, il donne pas de signe vraiment d'avoir envie de jouer au football. Et ce que je pense, c'est qu'il vaut mieux qu'il aille manger des tapas sur les plages et qu'il nourrit son gros cul. T'aurais bien aimé l'avoir aussi, parce que c'est quand même un sacré joueur. Pato, j'ai plus les boules. Franchement, j'ai plus les boules. Mais je pense que Pato, c'est un joueur qui viendra peut-être en juillet ou en août à Paris. Maintenant, moi, je vais te dire un truc. Ce qui est dommage, tu vois, par exemple, il y avait un joueur qui aurait pu venir à Paris. Après, tu sais, chaque supporter a une façon de voir les choses. Mais moi, j'aurais bien aimé, par exemple, un Berbatov, tu vois. Je préférais un Berbatov à Tevez, tu vois, par exemple, largement. Parce que Tevez, ça fait juste 5 mois qu'il a pas touché un ballon de foot. Tu vois, et quand tu regardes le but qu'il a, c'est plus proche de Ronaldo que de Ronaldo, tu vois. Donc très objectivement, et en plus de ça, un type qui joue la diva comme ça, je suis pas sûr qu'on en ait vraiment besoin à Paris. Voilà. Maintenant, Pato, c'est dommage parce que Pato, c'est vraiment un super joueur. Et il nous manque une pointe, c'est vrai, parce qu'avec aujourd'hui Kevin, il est un peu la tête dans le sac, et Waro revient de blessure. Mais attention, le système de jeu qui est proposé aujourd'hui à Paris, et avec tout le respect que j'ai pour Antoine et que j'adore et que je remercie encore Antoine pour tout. Le système de jeu qui est mis en place par Carlo, c'est quand même un système de jeu qui est basé sur chaque joueur offensif peut marquer. En fait, on n'a pas vraiment aujourd'hui besoin d'une super pointe. Tu vois, dans le système de jeu proposé. Christophe, cela dit, peut-être qu'il manque une pointe, comme tu dis. Kevin Gamero, peut-être, ce n'est pas suffisant quand on a parlé de Pato. Mais là, de l'arrivée d'un garçon, je vais t'expliquer. C'est un garçon qui a. La raison, Paris ne peut que être champion, Louis, quand même. À un moment donné, il faut. Depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain a quand même mis les moyens, quand même fait venir des joueurs et non des moindres. Je pense que le recrutement est impressionnant. Tu as parlé de 105 millions d'euros entre le mercato d'été et celui d'hiver. C'est énorme. Bon, l'arrivée de ce joueur, de Thiago Motta, ce joueur qui a vraiment pour moi un vrai sens tactique, un joueur avec une certaine intelligence, un garçon qui va apporter son expérience, et puis c'est un garçon que là où il a été, par où il est passé, il était toujours titulaire, n'est-ce pas, Greg? Et là, au 32-16, pour terminer sur le Paris Saint-Germain, on parlait d'Auxerre, on vous le rappelle, Lionel Charbonnier, ancien, des solutions pour sauver la GIA, il va nous les donner. Salut Greg. Salut Florian, salut Louis. Salut Greg. Alors Thiago Motta, tu viens de l'entendre là dans Louis Attaque, il était là, il était en direct. Qu'en penses-tu? Franchement, je suis très satisfait de tout ce qu'il a pu dire. J'ai suivi aussi sa conférence de presse en direct sur la TV du PSG. Et franchement, par rapport à ses idées et tout ce qu'il a pu prouver au haut niveau, je suis vraiment très satisfait de cette recrue. Bien que la plupart des gens, on va dire,
que ce soit les supporters de Marseille et autres, sont un peu jaloux de l'arrivée de ce joueur. Ils savent faire qu'une chose, c'est dire qu'on n'a pas réussi à recruter Tevez ou Pato, mais franchement, moi, je suis très très satisfait de cette arrivée. Ça fait une sacrée concurrence au milieu de terrain, d'ailleurs, Greg, pour rebondir sur ce que tu dis. De toute façon, pour progresser, pour faire avancer les choses dans tous les clubs, si tu n'as pas de concurrence, il y a des joueurs en danger, les titulaires sont censés s'endormir, se laisser aller. Là, quand tu renforces un peu, tu mets un peu plus de potentiel et de force et de qualité, et ben ça tire tout le groupe vers le haut. C'est tout. Tout le monde doit s'accrocher, se battre pour gagner sa place. C'est tout, voilà. Il était en direct dans Louis Attaque. C'est l'un des grands événements du jour. Retrouvez-le sur rmcsport.fr. L'autre événement, Bernard Lacombe en direct.